Allez, bonjour à tous. Donc, nous sommes le 1er octobre. Donc, nous allons voir mes revenus passifs du mois de septembre 2025. Et en plus, vous allez voir, donc c'est mon meilleur mois. Donc, je suis plutôt très satisfait, même si en plus, j'ai pas tous les retours via mes investissements donc sur Realty suite donc aux petits problèmes donc qu'il y a en ce moment. Donc, on va regarder ça, donc catégorie d'investissement, par catégorie d'investissement et par plateforme. Alors après, on ira voir donc les graphiques, voir lesquels ont le mieux performé et aussi donc mes répartitions pour pouvoir mieux donc arbitrer par la suite pour pouvoir aller chercher donc les meilleurs rendements. Donc, commençons donc par le crowdfunding immobilier. Hop, et bah, en première, on va commencer donc par la première brique. Donc un mois exceptionnel, franchement, ça fait plaisir parce que il y avait que des petits mois, donc là ça fait plaisir. 646 euros donc brut, ce qui me fait du 452 net et du 25% pour ce mois-ci en brut et du 17% net. Donc franchement un très beau mois parce que comme vous voyez, j'avais vraiment des tout petits mois, 5%, 3%. Donc j'ai eu voilà, des retours donc, de projets, donc ça fait plaisir, de gros projets où j'avais investi donc beaucoup. Donc un très bon mois, j'espère que ça va perdurer hein, en tout cas sur les mois futurs, mais ça fait toujours plaisir. Sinon, donc sur Razer, eh bien voilà, j'ai peu de projets, hein. J'ai 6 projets sur Razer et c'est des projets donc vraiment sur du long terme, donc bah, toujours pas de retour. Donc on attend ça, mais normalement quand ça devrait tomber, ça devrait bien tomber. Et sur crowdfunding, bah, j'ai toujours donc mes 1000 euros qui sont sur donc un projet qui est en retard depuis longtemps. Donc j'espère que j'aurai donc un retour un jour, mais normalement voilà, il y a une hypothèque à 343%, donc je devrais retoucher donc mon capital et mes intérêts, mais comme vous le savez, avec la justice française, ça met plusieurs années, donc on va attendre patiemment. Donc ça me fait donc un très bon mois à 600 donc 46,03 sur le crowdfunding immobilier. Avec donc en brut, ça me fait du 452 net, donc du 20% du 20,5% donc en brut, du quasiment 14% en net. Donc voilà, très bon mois pour le crowdfunding immobilier. Donc passons maintenant à l'immobilier tokenisé. Donc c'est toujours un peu la galère donc sur Alti, mais ça devrait encore durer plusieurs mois, hein, j'imagine. Donc on va être patient, hein, même s'il y aura un peu de perte. Je pense pas que je vais perdre donc la totalité donc de mon parc sur Détroit. Donc on va attendre patiemment. On va racheter aussi sur Chicago tranquillement. Donc voilà pour aller se diversifier donc au maximum. Et en ce moment donc il y a toujours donc plein de propriétés donc à vendre sur le marché primaire. Donc là il y a un marché sauvage donc il y a beaucoup de tokens donc qui sont à vendre. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Et sinon bah, les propriétés donc à Chicago. Donc celle-ci bah, j'ai fait des analyses donc à chaque fois. Vous pouvez donc aller voir. Celle-ci ça va. Mais je vais en prendre un petit peu de token. Celle-ci par contre elle me plaît beaucoup plus. Et vous voyez, celle-ci, donc, elle part quand même plus vite, hein, avec 9% de rendement. C'est pour ça que ça plaît plus, même si celle-ci, elle est quand même près de 9%. Mais pour moi, elle a un plus gros potentiel, celle-ci. Donc là, je vais peut-être prendre plusieurs tokens. Celle-ci, j'étais pas trop fan, donc je pense pas que je vais me positionner, ou simplement un token. Et après, on a encore du Montgomery, on a du Panama, de la Colombie. La Colombie, c'est bientôt fini pour ceux qui veulent se positionner. Voilà, on a du Panama encore, du Miami, voilà, du Mexique. Ah non, du Panama, le Mexique, il est ici. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire sur le marché primaire. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas donc inscrit sur Realty, si vous passez donc par mon lien, vous trouverez via mon lien Linktree en dessous, bah, je vous offre donc une formation gratuite pour investir facilement, voilà, et connaître tous les outils sur Realty. Donc Realty, à ce jour, bah voilà, il y a eu un mois quand même avec 5 lundis, donc ça me fait quand même voilà, un revenu quand même plutôt correct de 61,05 brut, ce qui me fait du 42,74 net, et pour un petit rendement de 2,33 brut, et en net du 1,63. Donc on croise les doigts pour que ça se passe mieux dans les mois futurs sur Realty, mais on n'a pas de nouvelles pour le moment. On attend que les élections se finissent donc le 4 novembre, je crois, qui pourrait peut-être changer un peu la suite des événements. Donc à voir. Donc là, j'ai rajouté une ligne aussi. Donc c'est mes investissements que j'ai donc sur le RMM de Realty. Donc c'est là où on vient donc placer de l'argent en attente d'acheter des tokens. Et donc, ça me fait quand même, voilà, j'ai 365 euros dessus et j'ai gagné quasiment donc 7 euros. Donc voilà, c'est toujours appréciable.
Ensuite, sur Atoa, donc rien de plus sur Atoa, toujours mes 2,25 euros de gain. Le reste, c'est des projets donc, qui sont en cours, où je devrais donc, percevoir donc, les rendements plus tard. Donc, on va attendre. Et d'autres, c'est des projets donc, de capitalisation. Donc, c'est pas des... donc, je touche pas des loyers. Donc, je devrais donc aussi les percevoir plus tard. Et je suis un peu déçu. Je voulais absolument me positionner sur ce projet. Je me suis dit, je vais attendre les 80% et ils ont dû faire appel à des fonds. Voilà, ils sont arrivés à 100% ultra rapidement. Donc, je suis un peu dégoûté. Après, voilà, c'était un projet de promotion. Il n'y avait pas de loyer à toucher avant 2-3 ans, donc avant 24 mois, ouais, 2 ans. Donc voilà, je ne suis pas non plus ultra déçu, mais il y avait un très bon rendement à aller chercher. Donc voilà, j'aurais pas dû attendre. Pareil pour celui-ci, donc je voulais attendre, mais je crois que je vais me positionner assez rapidement. Par contre, voilà, il n'y a que du 8,01, même si c'est très bien pour de l'immobilier en France, mais comme vous allez voir maintenant sur le crowdfunding, sur le crowdlending, il y a moyen d'aller quand même chercher des rendements supérieurs. Donc à voir, mais si je vais sûrement prendre quelques tokens quand même. Donc voilà, il y a ce projet que j'ai fait aussi une analyse, donc vous pouvez aller la voir. Plutôt un beau projet, hein, toujours sur Atoa avec de très belles garanties. Ensuite, donc Rental, donc ma nouvelle plateforme d'immobilier tokenisé. Donc sur celle-ci, je vais vraiment donc monter en force, hein, franchement, c'est une plateforme que je surveillais depuis longtemps. Et voilà, ils sont rendus donc à leur centième projet. Donc, c'est une plateforme espagnole qui est plutôt voilà, très fiable, hein, et qui commence voilà, à avoir pas mal d'expérience, hein. Ça fait déjà plus de 5 ans. Donc ils se sont diversifiés déjà dans plus de 6 pays. Comme vous voyez, là en plus ce projet 100 sur lequel j'ai investi, donc on vient investir donc, dans 3 pays différents, donc le Mexique, à Dubaï et dans la République dominicaine. Donc ça permet avec un seul token d'être diversifié donc, dans trois pays avec en plus un beau rendement voilà, de 12,5% donc attendu, car suite donc aux 36 mois, ils vont donc revendre les biens, ce qui nous ferait donc à la fin du 37,5%. Donc il y a de très beaux pourcentages à aller chercher, comme vous voyez ici c'était 15%, 15%. 11%, 12%, voilà. Donc, ouais, c'est vraiment une plateforme que je vais monter en force, vu qu'en plus sur Alti, bah, c'est un peu bancal en ce moment, donc ça permet d'aller sur d'autres plateformes qui sont solides aussi. Donc voilà, en attendant que Reati aille mieux. Donc franchement, une très belle plateforme. Et bien sûr, vous aurez donc un bonus si vous passez donc par mon lien que vous trouverez dans mon lien Linktree. Donc vous retrouverez donc absolument tous mes liens si vous souhaitez donc avoir des bonus, ce qui vous permet de booster donc vos rendements dès le début sur la plateforme. Donc n'hésitez pas. Donc Rental, donc bah, j'ai acheté donc 3 tokens ennemis, j'en ai mis pour 296 euros. Donc bah, j'ai toujours rien touché. Je vais donc commencer donc à percevoir les loyers le 15 octobre. Donc franchement, ça va être très rapide. Donc bah, n'hésitez pas si vous souhaitez donc vous positionner dessus. Il reste encore pas mal de tokens à vendre, hein, plus de 1 500 000. Donc voilà, c'est des tokens de 100 dollars. Donc on paye en USDT ici. Et comme vous voyez, moi j'ai acheté donc pour 345 dollars, ce qui me fait du 3 tokens et demi environ. Donc voilà pour Rental. Donc on va attendre patiemment. Donc normalement, le mois prochain, je vais commencer à percevoir donc mes loyers. Donc maintenant, passant au P2P lending, donc c'est l'investissement sur lequel je me focalise donc le plus en ce moment, avec pas mal de changements. Donc j'ai stoppé donc mes investissements donc sur Robocage, j'ai quasiment tout retiré, il me reste plus que 10 euros. Car il y a des petits soucis, voilà, pour moi, le couple risque-rendement maintenant sur Robocage n'est plus aligné en fait, parce que il y a le groupe donc Una Financial donc qui a donc délivré donc des bilans plutôt négatifs pour cette année. Et donc Una Financial, donc c'est le groupe de Robocash qui comporte aussi donc tous les gestionnaires de prêts dans les différents pays. Donc voilà, c'est plutôt risqué du coup maintenant pour moi d'investir sur Robocash pour avoir en plus des rendements qui sont inférieurs donc à 10%. Ça aurait été du 13-14%, donc pourquoi pas, je serais resté voilà, avec une petite somme. Mais en attendant d'avoir des résultats un peu plus positifs, je souhaite plutôt aller me diversifier sur d'autres plateformes, aller chercher de meilleurs rendements où les gestionnaires de prêts, les groupes, tout ça sont en meilleure santé. Donc pour l'instant, pour moi, le couple risque-rendement sur Robocash n'est pas aligné en tout cas.
Donc je me suis retiré, même si j'apprécie vraiment cette plateforme, hein. Comme vous pouvez voir, en plus, ça m'a délivré donc pas mal ce mois-ci, donc du 12,13 euros brut, ce qui me fait du 8,49 net pour un rendement de 11,43. Donc là, j'avais bien dépassé les 10%, donc j'étais plutôt très satisfait. Et ce qui me fait du 7,88 de rendement net pour ce mois-ci. Donc voilà, on était à 9% comme sur la plateforme il l'indique. Moi, j'étais à 9,09 indiqué sur la plateforme. Donc on s'y approchait vraiment. Voilà, je suis un peu déçu. Ça tournait vraiment bien. Il n'y avait pas de cash drag, aucun problème, très peu de retard. Mais voilà, pour moi, la stabilité voilà, du groupe Una Financial est plutôt risquée. Donc voilà, je préfère aller sur des plateformes plus sécures en attendant. Mais franchement, là, j'ai toujours 10 euros d'investi. Je l'observe de loin et je reviendrai dessus dès que ça ira mieux. En tout cas, c'est sûr. Donc passons maintenant à London Market. Donc London Market, c'est vraiment une plateforme que j'apprécie vraiment aussi. Donc je suis arrivé donc à 10 euros, donc 0,7 brut ce mois-ci, ce qui me fait du 7,05 net. Un bon rendement de 12,08 brut pour un rendement de 8,33 net. Donc j'ai même ajouté 500 euros donc, ce mois-ci. Donc là j'ai reçu donc, la somme hier. En plus ça s'est investi tout seul tout de suite. Franchement ça se passe super bien. Il n'y a aucun cash drag en tout cas sur l'Under Market. En plus j'avais réduit quasiment les retards à zéro. Mais vu que j'ai rajouté donc une somme, maintenant je suis venu donc sur différents gestionnaires de crédit. Avant j'étais simplement sur Moneyfit Estonia. Donc maintenant, je vais sur Credit Star Spain et Credit Star donc Danemark. Comme vous voyez, il y avait très peu de retard, hein. Franchement, la petite barre jaune là, simplement 20 euros. Donc on va voir maintenant. Faut quand je commence donc à me diversifier car j'approche des 2000 euros, donc je commence à avoir plutôt une grosse somme. Donc je vais aller me diversifier dans différents pays, différents gestionnaires de prêts. Et je vais aussi vérifier, en tout cas, regarder si les retards s'accumulent. Et j'irai sélectionner ceux qui génèrent donc le moins de retard. Et voilà, en tout cas, ça se passe plutôt très bien sur Under Market. Donc franchement, je vais continuer à investir dessus et même à amplifier mes investissements, je pense, dessus. Ensuite, il y a Mintos, donc pareil, plutôt très satisfait de Mintos. Donc c'est vraiment la plateforme phare du crowdlending, hein. C'est la plus grosse plateforme qui a plus d'ancienneté avec plus de liquidité. Donc voilà, j'ai gagné 14,56 brut, 10,19 net, ce qui me fait du 9,43 brut et du 6,52 net. Donc là, on est descendu là, en dessous des 10%, mais bon, là, j'étais près des 13%, là, je suis au-dessus des 13%, donc voilà. Tout dépend des retours de prêt, mais ça se passe quand même plutôt bien, et j'ai même ajouté 250 euros que j'ai reçu aussi hier, et ça s'est aussi tout de suite investi, donc voilà, franchement, il y a plein de prêts, il n'y a pas de cash drag aussi sur Mintos. À part, voilà, vu que c'est des investissements de 50 euros, il faut attendre d'avoir au moins 50 euros de retour. Mais voilà, dès qu'on commence à avoir 2 à 3 000 euros, je pense qu'on a souvent des retours de prêt. Du coup, ça enlève le cash drag plutôt rapidement. Donc voilà, plutôt très satisfait aussi de Mintos. Et enfin, donc Swapper, Swapper, j'étais un peu déçu et comme quoi, en attendant les retours de prêt en fait, et bien maintenant je commence à avoir des bons rendements. Donc, ce qui me fait un gain brut pour simplement donc 500 euros d'investi de 4,05, ce qui me fait du 2,84 net, du 10,04 brut et du 6,93 net. Donc voilà, on se rapproche des 10%. On va attendre un peu, qu'il y a encore plusieurs donc, retours de prêt. Il y a toujours pas mal de cash drag, mais pour moi, si je dépasse les 10-11%, ça serait plutôt correct, hein. Le mois dernier, j'étais donc à 11% aussi. On va patienter encore quelques mois, mais pour l'instant, ça a l'air de partir dans le bon sens, en tout cas pour Swapper. Donc, et sinon, ma nouvelle plateforme MacClear que j'apprécie donc vraiment. Donc, j'ai encore rajouté 500 euros. Donc là, je suis rendu donc mais j'ai même ajouté depuis le mois dernier 1000 euros. Donc, j'ai ajouté 500 euros à la moitié du mois et 500 euros hier. En fait, j'ai investi même ce matin. J'ai dû le recevoir dans la nuit. Donc, j'ai investi sur plusieurs prêts donc tout à l'heure, avant de faire la vidéo. Et j'ai déjà donc en gain 10,49 brut, ce qui me fait du 7,34 et du 25,92 brut et du 17,56 net. Donc voilà, ça se passe plutôt très bien. Après, voilà, vu qu'on a sur nos premiers investissements pendant 90 jours sur MacLear, on a des 3% donc de cashback. Donc là, j'ai pris en compte le cashback. Donc ça devrait donc quand même descendre à l'avenir et je pense qu'on devrait aller choper les 14-15% donc comme prévu sur MacLear. Vous voyez, il y a des prêts, donc c'est 14,5, 14,7, donc 14,8.
Donc voilà, franchement, c'est plutôt une plateforme très fiable, très sécure, hein. Moi, je trouve, je me sens assez serein en tout cas d'investir dessus. En plus, on peut choisir les prêts. Donc oui, c'est pas ultra passif, hein. Il y a un robot, mais je préfère donc venir les choisir moi-même. Donc voilà, il y a quatre notes à regarder. Donc dès qu'on est au-dessus de triple B, A, double A ou triple A, donc je prends. Bah, pour moi, c'est valide pour ce critère. Là, il faut être au moins en dessous de 2, voire en dessous de 1,5. Ici, il faut être voilà, en dessous de 80% et là, au-dessus de 7 sur 10. Donc voilà, c'est plutôt assez simple à aller regarder en tout cas les prêts en un coup d'œil et il y a toujours un ou deux projets qui est plutôt fiable. Donc il y a aussi le marché secondaire hein, si on souhaite investir. En plus, on peut investir donc dès 30 euros sur le marché secondaire qui se trouve donc ici. Il y a plein de petits prêts donc, qui sont en vente avec en plus certains prêts donc, avec des discounts. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Mais par contre, dans vos 90 premiers jours, ne le faites pas parce que vous n'allez pas bénéficier donc, des 3% de cashback lorsque vous investissez donc, sur le marché secondaire. Moi, j'ai été investir pas mal et je n'étais pas au courant de ça. Donc faites attention. Là, vous pouvez aller choper par exemple 1,7% de réduc voilà, en investissant simplement donc, des 30 euros. Donc, donc dans 3 mois, on pourra faire ça pour aller choper des plus petits prêts. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, en tout cas sur MyClear. C'est une plateforme que j'apprécie vraiment. Et en plus, si vous souhaitez donc aller voir, j'ai fait une petite analyse donc, de cette plateforme à la fin de cette vidéo, donc je vous la mets là-haut. Donc sur le P2P Lending, eh ben, j'ai gagné donc 51,30 euros. Donc franchement, j'ai déjà dépassé les 50 euros. Je suis ultra satisfait. Et à mon prochain objectif, donc c'est d'arriver donc aux 100 euros. Donc je vais essayer de choper, je vais essayer d'investir jusqu'à 10 000 euros là pour essayer d'aller choper donc les 100 euros. Tout en attendant donc quelques retours de Razer et de la première brique pour switcher un petit peu donc sur le P2P lending parce que j'ai pas de liquidité à part le crowdfunding, voilà. Donc pour venir en rajouter ici. Donc ce qui me fait du 35,91 net, un rendement, un super rendement quand même de 13,52 et pour un rendement net de 9,30%. Donc voilà, c'est franchement des très beaux rendements sur le P2P lending, voilà, à comparer donc là à l'immobilier tokenisé, mais bon, c'est du realty, normalement ça devrait vite augmenter, comme vous voyez ici. On était dans les 7, hein, c'était plutôt correct. Donc là, ça a baissé. Et là, c'est assez exceptionnel quand même pour le crowdfunding, dû à un gros retour de la première brique. Ensuite, donc, passons à mes investissements alternatifs. Donc, bah, je suis spécialement sur Split Invest. Donc là, j'ai rajouté une ligne. Donc là, il y a la première ligne qui est liée donc, aux réévaluations donc, sur Split Invest. Donc tant qu'il n'y a pas d'exit, en fait, donc, je ne perçois pas d'argent. Mais c'est quand même réévalué donc, chaque mois, ce qui me permet de voir si mes actifs prennent de la valeur. Donc, ce qui me ferait un gain brut de 35,72, là, de 25 net. Un bon rendement encore de 18,36 brut et du 12,55 net. Et sinon, j'ai rajouté donc une ligne car j'ai réalisé donc c'est le premier mois où je réalise donc plein de ventes sur le marché secondaire hein, tous les jeudis vers 18h, 20h je crois. Enfin bref, moi je suis à la Réunion donc c'est décalé de 2 heures. Mais on peut revendre donc tout le week-end nos actifs et en plus ils ont enlevé les frais. Maintenant on peut revendre voilà, sans aucun frais. Donc ça permet vraiment d'acheter et revendre rapidement. Donc ça, c'est cool. Et je me suis fait quand même 78,88 euros brut, ce qui me ferait du 55,22 net, ce qui ferait un bon rendement annualisé de 11,10 et en brut et du 7,77 en net. Donc ça fait un petit rendement par rapport au gain, mais c'est normal parce que aussi j'ai eu des moins-values. Je me suis libéré de plein d'actifs qui performaient pas, des actifs où j'avais pas vraiment étudié en profondeur en amont en fait, hein, comme des chaussures, voilà, des tableaux de peintres pas connus. Donc voilà, je m'en suis libéré, mais ce qui me fait quand même un bon rendement de 11,10, hein, surtout grâce donc aux boîtes Pokémon et à l'art aussi, et aussi aux cartes de sport. Donc c'est les trois actifs sur lesquels je me positionne. Et donc maintenant, j'ai fait aussi donc, un petit tableau où je viens mettre tous mes achats et mes ventes, voilà, les dates exactes, ce qui me permet vraiment de voir le nombre de jours que j'ai possédé donc, cet actif pour avoir le rendement réel, vraiment le rendement réel, parce que des fois, eux ils indiquent quand il y a une vente, ça fait 30%, mais s'ils l'ont acheté il y a 2 mois, voilà, en fait, ça fait de plus de 300% par exemple, annualisé, hein. Donc, moi, ça me permet vraiment de voir les rendements réels. Donc, je peux voir aussi donc, mes gains que je peux mensualiser comme ça avec mes rendements. Donc, voilà, un tableau plutôt très pratique.
Donc voilà pour Split Invest. Et sinon, donc pour Equideal, eh bien, c'est toujours donc je suis toujours investi sur un seul projet qui va donc perdurer encore plusieurs mois. Donc, je vous en ferai part de mes gains réalisés donc, sur ce projet lorsque ça arrivera. Donc, ce qui me fait du 114,60 pour mes investissements donc, alternatifs donc, en brut, ce qui fait du 80,22 en net. Et ce qui fait un très très gros rendement de 66,59%. Mais bon, c'est à prendre avec des pincettes. C'est parce que voilà, j'ai vendu énormément donc, d'actifs, que je possédais ces actifs aussi depuis le mois de décembre. Donc voilà, j'ai réalisé une grosse plus-value ici, mais ça devrait baisser dans les mois futurs en tout cas. Et ce qui me ferait du 43,26 net. Sinon, je partage toujours pas donc la crypto et la bourse, hein, car pour moi, tant que c'est pas vendu, bah, c'est pas des gains réalisés. Cependant, en crypto, ce mois-ci, ça a été plutôt très négatif. En bourse, plutôt très positif. Donc voilà, ça s'équilibre. Et normalement, le mois d'octobre, ça va être l'inverse. C'est les cryptos qui devraient augmenter et la bourse qui devrait baisser. Donc on va vérifier cela. Et donc en gain total, maintenant, ça me fait donc du 882 brut. Voilà, un mois exceptionnel, franchement. Je suis très satisfait, ce qui fait du 618 net. Un très beau rendement de 13,98 brut et du 9,61 net. Donc franchement, très bon mois. Mais comme vous voyez, c'est pas tous les autres mois pareil, hein. Donc j'espère que les mois prochains seront comme ça, mais j'en doute, hein, ça devrait rebaisser. Et comme on voit, je diminue légèrement donc, mes investissements. Donc ça, à faire attention, il faudrait que j'essaye de rester autour des 80 000, mais j'ai plus trop de liquidité en ce moment, malheureusement. Donc voilà, maintenant on va passer donc au graphique. Eh bien, donc enfin j'ai remonté donc la pente descendante. Donc là, ça fait plaisir, un très beau mois de septembre et donc c'est mon meilleur mois. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc ça, c'est les gains donc par plateforme réalisés donc pour le mois de septembre. Donc là, on voit vraiment la première brique voilà qui est devant avec un très gros mois pour la première brique. Sinon, bah, Realty quand même qui est là, hein, et qui est pas loin et aussi donc Split Invest. On a donc en performance donc de rendement donc par plateforme. Donc bah, pour une fois, la première brique est presque en tête, hein. Donc ça serait donc McClear avec 25,92 et ensuite donc la première brique. Après, bien sûr, Split Invest et Lender Market, RoboCash, Mintos et Swapper. Donc voilà, le crowdlending, les investissements alternatifs et pour une fois aussi le crowdfunding. Concernant donc les performances par plateforme donc cumulées là depuis le début que je fais donc mon tableau, bah, pour l'instant c'est McClear qui est devant, ensuite donc Split Invest et Lender Market et en troisième position donc RoboCash, hein, étonnant. Et en tout cas, je suis pressé d'y retourner dès que les bilans du NA Financial donc, ira mieux. Mais sinon, normalement, Mintos devrait augmenter rapidement, je l'espère en tout cas, et Swapper, voilà, je suis en attente. Realty devrait baisser. Et la première brique, j'espère que ça va rester autour de ces 9 points. Ça serait plutôt très correct. Donc voilà, maintenant on va passer donc au graphique 3D. Eh bien, comme vous voyez, donc, je suis surtout donc, investi dans le crowdfunding. Donc, ça baisse légèrement. Donc c'est ce que je veux. Et pour augmenter le P2P lending ainsi que les investissements alternatifs. Donc, on y arrive. Donc, petit pas par petit pas, je vais diminuer en tout cas donc, cette part-là. Et sinon, l'immobilier tokenisé, je suis quand même pas mal investi. Donc, je vais quand même me réinvestir donc, sur Rental, ce qui devrait faire donc, augmenter cette part-là aussi. Côté plateforme, eh bien, je suis toujours bien investi sur la première brique et Realty, hein. C'est pour ça que je vais essayer d'équilibrer tout ça en prenant peut-être un peu de bénéfice de Realty pour aller sur Rental et pour la première brique pour switcher sur McClear, Mintos et Lender Market. Donc voilà pour ça. Et voilà, donc là, c'est les gains mensuels, comme on a vu tout à l'heure, mais via un camembert. Ça, c'est les gains mensuels donc par investissement. Donc ce mois-ci, c'est le crowdfunding donc, qui m'a rapporté le plus. Et comme vous voyez, donc, grâce à Split Invest, donc, j'ai eu pas mal de retours en alternatif. Le P2P lending donc, qui arrive tranquillement et l'immobilier tokenisé eh bien, qui baisse un peu dû au problème donc, sur Realty. Donc je suis rendu à 2647, donc voilà, hein, c'est plutôt déjà un bon gain. Donc j'ai commencé que plus de mois de mars. Bah, c'est la première brique qui m'a rapporté le plus, Realty en second, et ensuite donc Split Invest maintenant qui a dépassé donc Razer. Et ensuite donc mes plateformes de P2P lending là, qui devraient augmenter à l'avenir, j'espère. Mes gains nets cumulés, donc c'est toujours le crowdfunding là, qui me rapporte le plus.
Ensuite, l'immobilier tokenisé, le P2P lending et les investissements donc alternatifs. Donc voilà donc pour mes revenus passifs du mois de septembre 2025. Donc voilà, un très bon mois. Dites-moi vous en commentaire bah, combien vous avez gagné, hein. Je suis plutôt curieux de le savoir. Et bien sûr, bah, si vous souhaitez donc vous inscrire sur toutes les plateformes, bah, vous trouverez donc mon lien Linktree en dessous, voilà, avec tous les petits bonus pour booster vos rendements. Et si vous êtes intéressé pour vous procurer donc ces fichiers que j'utilise, donc là il y a le portfolio de suivi donc Liberty Life. Donc je vais mettre en lien en description ou en commentaire épinglé, hein. Donc celui-ci c'est le fichier le moins cher avec trois donc pages, avec le calendrier, les graphiques 3D dynamiques et donc le tableau pour réaliser donc les histogrammes que vous souhaitez. Donc ça, c'est le portfolio de suivi. Et sinon, vous avez donc un deuxième lien avec le portfolio Global Invest. Donc celui-là, il est plus cher. Il est avec donc 7 pages en dessous. Donc bien sûr, les graphiques 3D, le calendrier, le tableau donc pour réaliser les histogrammes. Donc une partie bourse, une partie crypto avec voilà, tous les différents donc avec tous les différents camemberts pour voir donc par investissement, par narratif. Voilà, il suffit juste de cliquer, on a tous ces rendements donc c'est plutôt très pratique. Avec une stratégie donc de sortie avec le tableau, vous avez juste donc à indiquer votre prix de vente, le pourcentage de gain que vous souhaitez, ça vous indique tout. Donc sur 5 paliers comme ça, donc ultra important pour la fin du bull run, enfin, si on a un bull run en tout cas. Et aussi le plus intéressant, donc c'est là où on vient chercher donc nos tickers sur Yahoo Finance et Google Finance, donc pour avoir donc les valeurs de bourse et de crypto donc en live. Donc voilà, c'est le fichier avec 7 pages, donc c'est le portfolio Global Invest. Donc vous retrouverez donc les liens en commentaire ou en description si vous le souhaitez. Vous le procurez et aussi à la fin de mon lien Linktree, ils sont là si vous le souhaitez. En tout cas, si vous voulez aussi donc, me rejoindre sur mon canal Telegram, donc, vous retrouverez le lien juste ici. Vous le trouverez aussi donc le lien en description, en commentaire épinglé. Je suis aussi sur Facebook si vous le souhaitez. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment. À vous abonner aussi si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.